La santé des pieds est essentielle à la santé et bien-être en général. C'est pour ça qu'on poursuit notre discussion sur la santé des pieds. Maintenant, avec pédiatre, Dr. Kelly Trudeau, qui a des informations très importantes à partager avec vous. Écoutons ensemble. Oui, bonjour, Dr. Trudeau, ça va? Bonjour, bébé. Oui, ça va. Merci de prendre le temps de parler avec nous à propos d'un sujet très important, les pieds. Oui. Alors, est-ce que c'est possible de commencer à parler de vous? Oui, ben moi, dans le fond, ça va faire presque 3 ans que je suis pédiatre. Les pédiatres, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Les pédiatres, nous, on traite les affections locales du pied qui ne relèvent pas du système. Donc, autant les problèmes dermatologiques, comme des verrues, ongles incarnés, des masses aussi. Autant qu'on va traiter des troubles musculo-squelettiques, donc des pieds plats, des pieds creux, des douleurs, des tendinites, des hallux abductovalgus, donc les fameux oignons. Donc, c'est vraiment large, là, notre pratique, mais vraiment plus qu'est-ce qui est local là, au niveau du pied et de la cheville. Mhm. Mais je comprends aussi que vous prenez soin des pieds non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Oui, exactement. Donc, aussi les enfants, on a quand même une grande clientèle pédiatrique. Donc, les enfants là, qui vont marcher les pieds un petit peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, qui vont trébucher souvent ou qui vont même présenter des douleurs, que ce soit aux genoux, hanches. Ah, ok, super, merci. Alors, vous êtes aussi très passionné avec les sports. Oui. Donc, en ce qui concerne la santé des pieds et le métier de la santé et bien-être, quels sont les conseils? La première chose quand on veut faire du sport, c'est d'avoir une chaussure adaptée. Et c'est important que la chaussure, ben aussi selon le type de sport qu'on fait, qu'elle est adaptée, une bonne absorption aussi. Puis selon le type de pied, des fois quand on vient voir un pédiatre, on peut aussi recommander des types de chaussures. Par la suite, d'avoir aussi des chaussettes, qui sont adaptées, c'est-à-dire que le type de fibre. Donc on veut une fibre qui évacue l'humidité, il faut pas avoir de champignons, d'ampoules. Et pour le sport, la chose la plus importante, à mon avis, c'est de prévenir et non de guérir. Donc, une douleur au niveau du pied ou de la cheville, c'est pas normal. Fait que dès qu'on a une douleur, de consulter rapidement pour pas que ça se chronicise, pour qu'on puisse être capable d'effectuer notre activité sportive pendant plusieurs années. Mm-hmm. Mais, parlons de chaussures. Oui. Puis, quand on achète une chaussure pour de course, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Exact. On veut une bonne absorption. On veut au niveau du talon un bon support. Fait que le contrefort qui soit assez rigide. On veut que ça plie au niveau des orteils, mais pas au niveau du milieu du pied. Par la suite aussi, la chaussure pas trop grande, pas trop petite, donc 1 centimètre entre la fin du gros orteil et de la semelle. Puis aussi l'usure de la chaussure. Parce que des fois, j'ai des patients qui viennent me voir qui me disent « Mais moi, j'ai une bonne chaussure. » Oui, mais c'est quoi l'usure? Donc après 600-800 km, donc une fois par année, de changer la chaussure, là, c'est important. Ah, une fois par année. Ça dépend toujours de l'usure qu'on en fait, mais des fois, les gens vont me dire « Mais pourquoi vous me dites que la chaussure est pas correcte? » C'est pas qu'elle est pas correcte, la chaussure, c'est qu'elle est trop usée et les mauvais plis sont amplifiés. Donc,